me disais, bêtement peut-être, qu'il y a des détails qui ne s'inventent pas. Bêtement est le terme exact, oui. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un détail qui ne s'invente pas. Le talent de l'écrivain n'est-il pas d'inventer des détails qui ne s'inventent pas, qui ont l'air vrais? Enfin, quand une page sonne authentiquement, elle ne le doit pas à la vie, mais au talent de son auteur. La littérature ne bégaye pas l'existence. Elle l'invente, elle la provoque, elle la dépasse, monsieur Lardenne. Larsen. Vous vous rétractez dès que je pose une question personnelle. Bah, je préfère les questions intelligentes. Hein. Mais je fais mon métier. Mais n'importe quel microcéphale lobotomisé me poserait la même question. Quel est le rapport entre ce que vous écrivez et ce que vous vivez? Mais mon petit Larsen, le plaisir se tient dans l'instant. Fugace, futile, toujours évanoui. Alors que l'amour se loge dans la durée, l'amour offre la séduction du labyrinthe. Ce n'est que ça l'amour, mon petit Larsen. L'histoire que s'invente dans la vie, ceux qui ne savent pas inventer des histoires dans les mots. Il émane de vous un fumet d'intenses platitudes, ça sent la charentaise, le pot-au-feu, le mégot propre, le gazon coupé et la lavande dans les draps. Je ne vous vois pas risquer d'avoir un bonheur différent des autres. Tout est dans la norme et le morne. Je suis ridicule à vos yeux? Pire, ordinaire. Je suis rentré tard ce soir-là de chez M. Paul. Le petit, il était assis là, il ne bougeait pas. Je lui ai demandé où était la mère, il s'est mis à chialer, il m'a dit que c'était pas de sa faute, qu'elle avait coursé avec un bâton et puis qu'elle était tombée. Alors moi je suis retourné chez M. Paul pour appeler les pompiers et puis... Ils ont retrouvé son corps à la vieille le lendemain. Alors on n'a rien dit à personne, même pas à toi. Pauvre gamin. Il a fait des cauchemars pendant des semaines, des mois. Il n'y a pas 15 ans le petit. Pendant toutes ces années, vous m'avez rien dit. Mais à quoi bon? C'était pas de sa faute, c'était un accident. Un accident stupide. Elle était saoule comme toujours. Alors on n'a rien dit à personne, même pas à toi. On n'a pas dit qu'elle lui courait après. On n'a rien dit. Juste qu'elle avait disparu et qu'on pensait à l'arrière. Tu sais, Rose, il y a des choses qui vaut mieux pas remuer. Camille, elle serait pas morte si la mère nous avait aidés, si elle avait été chercher la sage-femme, elle serait pas morte. Moi, je savais pas faire. J'avais mis les vaches de M. Mal, mais là, c'était pas pareil. Il y avait du sang partout, elle hurlait, je paniquais, le bébé, il sortait pas. Alors j'ai appelé la mère encore une fois. Elle m'a fermé la porte à clé. J'ai frappé comme un fou. Elle n'a jamais ouvert un charogne. Je suis retourné à la grange. Camille avait accouché toute seule. Elle tenait le bébé contre elle. Elle me souriait gentiment. Lui, il était calme. Un beau bébé. Un peu chétif, vu qu'il était en avance, mais un beau bébé. Elle m'a dit, il est beau, hein. Puis, elle a fermé les yeux. Et un sursaut, elle est morte dans mes bras. J'avais 18 ans, le bébé était là. Alors j'ai coupé le cordon avec mon couteau. J'ai pris le bébé contre moi. Il pleurait même pas. Je savais pas quoi faire. Moi non plus, j'arrivais pas à pleurer. Alors avec le petit, je suis revenu à la ferme et là, au milieu de la cour, j'ai hurlé! J'ai hurlé! Ah! Elle a bien été obligée de mourir, la charogne, là! Elle a bien été obligée! Attends. Elle vient de jouer fête pour la première fois de sa vie? Tu te moques ou quoi, là? Et le jour où on s'est paxé, tu l'as peut-être oublié? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, sans prévenir personne! Même qu'après les enfants ont pleuré, qu'aucun invité n'a voulu lancer, ton père a gueulé sur le mien, attends! Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins, hein! C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Voilà, la surprise, ça a failli que je quitte la table du plus beau jour de ma vie. Fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et ce soir, elle remet ça, et l'intégrale en plus. Et tu veux que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. C'est vrai ou c'est faux?